Nous sommes participants du céleste héritage. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1,12. Cela alors nous enlève tout amour pour les choses qui passent. Avant que vous soyez nés de nouveau, vous cherchiez à gagner et à mettre de l'argent de côté et vous passiez tout votre temps à cela. Mais ce sont des richesses qui passent. Vous ne pourrez pas les emporter avec vous lorsque vous mourrez. On raconte cette histoire du roi Alexandre, un roi fameux de Grèce. Il vint en Inde en 325 avant Jésus-Christ et mourut jeune, avant l'âge de 30 ans. Avant qu'il ne meure, sa mère vint à lui et dit, « Mon fils, quelle est ta dernière volonté ?» Il dit, « Lorsque je serai mort, soyez assez aimable de laisser mes deux bras en dehors du cercueil. » Généralement, lorsqu'on met un corps dans un cercueil, on y met le corps entier. Mais il dit, « Je veux que mes deux bras soient maintenus en dehors du cercueil, et quand vous ordonnerez la procession de mes funérailles, un homme marchera devant en criant, ainsi s'en va le grand Alexandre. Voyez ses mains vides. Il va au monde avec les mains vides, et il s'en retourne avide. Il a eu beaucoup de richesses, mais il les laissa toutes derrière lui. Lorsqu'un homme meurt, toutes ses richesses terrestres restent ici. Mais nous avons un héritage spirituel, nous sommes participants de l'héritage des saints dans la lumière. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. C'est mon espérance. Un jour, dans le ciel, je recevrai de mon Seigneur un héritage éternel. Mais avant tout, nous devons avoir la vie éternelle. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. 1 Pierre 5, 7. Nous sommes rendus participants de la gloire céleste. Quel merveilleux privilège. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous serons rendus participants de la gloire pourvu que nous soyons trouvés fidèles. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3, 124. Nous sommes participants du Seigneur lui-même, participants de tout ce qu'il a. 1 Corinthiens 3, 22, 23 nous dit ceci. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous devenons participants de la nature divine. C'est ici la septuple participation spirituelle dans laquelle nous entrons en acceptant Christ. Une fois de plus, nous sommes participants du Saint-Esprit, de la sainteté de Dieu, de la vocation céleste, du céleste héritage, de la gloire céleste, du Seigneur lui-même et de la nature divine. Nous avons un nouveau cœur, une nouvelle conscience et une nouvelle nature. Et nous recevons par là même une nouvelle sagesse. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse et justice, et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, 3. Ainsi le Seigneur, après nous avoir disposés comme il le faut, fait de nous des vases et des instruments disponibles pour comprendre sa sagesse, les mystères célestes. Car les choses célestes ne peuvent être comprises que par la sagesse céleste que nous recevons.